Mbarap là, nous pensons Mbarap là, nous pensons Mbarap là. Comment nous est là, 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 comment nous est là. Test, j'aime nous dire. Kevinson, est-ce que toute bagarre en forme? Kevinson dit oui, petit garçon, toute bagarre en forme. Bonsoir tout le monde. Très content avec nous aujourd'hui, côté que nous allons parler en pile causé, nous connaissons logiquement déjà. Depuis nous monter, c'est partager live là. C'est son projet qui chita. Projet qui me arrive officiel là, son bail qui chita déjà, nous tous d'accord sur ça. Quand charger ligne depuis le Canada, nous saluer. Gagné Dream chasseur brisque qui est à voyer étoile lui-même. Il est beaucoup dit voyer étoile, tellement heureux même, il a voyer étoile. Son projet nous d'accord chita. Mais nous n'avons pas fait plaisir plus, c'est le nous décider de partager. Parce que si nous ne pas partager l'émission, comment l'autre monde qui pas jouer une notification Hervé Sébastien Zanmim, comment l'autre monde qui pas jouer une notification pour joindre l'émission? Pas négliger partager. Pas négliger partager l'émission pour plus de monde capable de toucher. Gen Rousseau Zanmim. Pas négliger partager l'émission dans différents groupes WhatsApp, Facebook, partager pour plus de monde capable de toucher. Et puis commenter, critiquer tout. Et puis voyez étoile yo. Faire live là journée avec étoile parce que moi quelques temps là de temps en temps n'a fait bouche moins puis long déjà long. Faire live là jaune avec étoile. Faire compétition étoile en bas live là. Wilkins Zanmim bon partenaire depuis Nevada. Jodi pour qu'il parle de l'actualité nous allons parler de championnat d'Angleterre là. Jusqu'il le bataille ça même l'a fini. L'a fini quand même. L'a fini dimanche. Mais nous pouvons connaître qui est cap champion. Est-ce que c'est Liverpool cap champion? Nous pas connaît. Est-ce que c'est Manchester City cap champion? Nous pas connaît. Eh bien Liverpool gagné jodi là 2-1 et Kembe suspense là en entier en attendant dernière journée. Gagné Benby Beliska qui a envoyé 500 étoiles. C'est guerre des étoiles. Lancez guerre des étoiles dans Benby. Il a envoyé 500 étoiles, 530 étoiles. Lancez guerre des étoiles. Alain Etienne envoyé 200 étoiles. Fait live là jaune avec étoile. Moi-même, je voulais ça. Moi, je voulais bataille ça. Fait live là jaune avec étoile. Lancez compétition étoile. 4 personnes pour lancer compétition. Et puis, deuxième sujet, Lionel Messi dans MLS là, en 2023, point d'interrogation. Est-ce que Kimberly dit Lionel Messi a dans MLS là? Non. Moi dit Lionel Messi dans MLS là dans l'année 2023 point d'interrogation. Moi poser une question parce que dossier Messi Jamila Nancia dossier Messi c'est un dossier qui a cité de temps en temps dans oreille moun que Lionel Messi après saison 2022-2023 t'as supposé aller dans MLS là Enzo Seyid moi salue Junior Edouard moi salue Thomas Junior moi salue sponsor yo Sunvo TV. Sunvo TV c'est application ça qui permet Jean Wilkins dit là qui permet ou même fanatique football gagner plus passé 10 000 chaînes la caille. Bein Sport, RMC, ESPN, Fox, CNN, tout ça qui a rapport avec sport, tout ça qui a rapport avec actualité, eh bien c'est Sunvo TV. Et ceci peu importe côté sous la terre. Il suffit qu'on ait un bon signal internet ou Haïti ou République Dominicaine ou Canada ou la France, tout côté dans le monde, ou capable de gagner application pour enjoy. Ou capable de mettre application sur laptop ou capable de mettre application sur iPad ou capable de mettre application sur téléphone et Android ou capable de mettre application sur télévision dans salon ou capable de mettre application sur télévision dans chambre. Il suffit que un bon signal internet $20 américains le mois 912 436 0222 relais Wilby pour capable gagner application sur Sunvo TV 912 436 0222 41 81 45 31. C'est Ensoccer Store. Ensoccer Store, c'est montrer nos dames à belle femme, belle tête de femme, gros fanatique football, fanatique Argentine. Eh bien, c'est lui-même qui PDG Ensoccer Store. Ensoccer Store lui-même qui ça. C'est une entreprise qui a dans affaires équipement ou même qui besoin maillot original, Real, Barcelone, Bayern, Manchester United, Manchester City, toute équipe yo, eh bien
c'est N Soccer Store, relève dans 41 81 45 31, maillot original. Et pas oublier moi dis nous ça. Dans la finale Ligue des Champions, m'a bail maillot Real, m'a bail maillot Liverpool. M'a fait cadeau maillot. C'est peut-être ça, le moins dit nous fait live là jaune avec étoile. Pas suspendre faire live là jaune avec étoile. Fait compétition étoile. Guerre des étoiles en bas live là. Eh bien, c'est une façon pour supporter ce qu'a fait là. Et bien, dans ce sens ça, de retour, moi-même, m'a fait beaucoup de pronostics dans la finale Ligue des Champions. On dit combien de matchs a fini, qu'est-ce qu'a fait goal. Si c'est un grand monde qui joue ni, n'a pas moun maillot Benzema ou bien maillot Mohamed Salah, équipe que lui-même n'a chauffé dans la finale là. Si c'est plusieurs monde n'a fait tirage et n'a retiré moun qui gagne et n'a bal maillot. N'a bail maillot Vinicius, n'a bail maillot Benzema, n'a bail maillot Mohamed Salah, n'a bail maillot Sadio Mané. Fait la blanc jaune avec étoile pour finale Ligue des Champions, n'a fait cadeau maillot équipe yo, maillot joueur yo. Jodi là Liverpool t'a joué contre équipe Southampton. Un match en hauteur de la 37e journée. Eh bien, Liverpool bat jodi là 2-1 et voilà Kembe suspense là entier pour dimanche côté que Liverpool a joué contre l'équipe Wolverhampton, City a joué contre l'équipe football ça qui c'est Aston Villa. Tous les deux à domicile. Match nul, équipe City en victoire Liverpool. Liverpool lui-même champion. Victoire City, peu importe ça Liverpool fait, c'est équipe Manchester City qui est champion. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire destin équipe Liverpool. Là lui-même, pas dans le destin Manchester City. Non mais. Guillaume, moi songe, moi te dit ici là. Et fanatique, tu es d'accord avec ça me dit. Moi, je te dis que finale Ligue des Champions qui va venir là le 28, c'est un match qui gagne plus gros enjeu sous saison parce que c'est plus gros compétition européenne, Ligue des Champions liée au niveau club. Mais il y a un petit détail qui est capable de faire différence là dans le match Real Madrid là face Liverpool, le match Liverpool face Real Madrid. Il y a un aspect coaching question. Il y a un aspect psychologique question, il y a un aspect mental question, il y a un aspect technique question, il y a un aspect tactique question. Et c'est tout ça qui entre en ligne de compte pour permettre que un bon final fait, pour permettre l'équipe qui gagne, de maîtriser partie qui est importante pour le gagner match ça. Et moi te parlé de l'aspect physique là. Qu'est-ce que ça me dit? Me dit que le fait que l'équipe Liverpool là en bataille avec l'équipe Manchester City dans le championnat d'Angleterre là, il va falloir que Klopp décide d'économiser des joueurs très importants dans l'équipe ça pour permettre d'arriver très frais dans la finale de la Champions League là. La première est bien grande. Championnat d'Espagne la 38e journée a fini week-end ça. Real Madrid a joué depuis vendredi. Si on dit Real Madrid a joué depuis vendredi, Real Madrid a joué pratiquement 8 jours. Parce que c'est dans 8 jours que Real Madrid a fait finale là. Real Madrid a joué vendredi 20 contre l'équipe Betis Séville dans Santiago Bernabéu en dernière journée. Real Madrid a gagné samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour préparer la finale là. Physiquement, c'est pas le facteur prépondérant pour finale là. Et on conscient de ça. Et là, on a des challenges qui gagnent dans le championnat d'Angleterre, City avec Liverpool, exigence, dépenses physiques qui gagnent dans le plus gros championnat qui gagne sur la terre, aujourd'hui, là, qui c'est le championnat d'Angleterre. Dans le championnat qui gagne plus compétition là-dedans, qui c'est le championnat d'Angleterre. Le championnat à côté que vous fait 97 points ou pas champion. Le championnat à côté que vous gagne 90 points ou pour champion. C'est le championnat qui dit. C'est un championnat qui a un niveau de compétitivité qui est beaucoup plus élevé que tout l'autre. Ça m'a dit qui ça? Ça m'a dit en pile dépense d'énergie. Pierre Abni. Et bien, je dis là, l'équipe Liverpool là, il fait concession ça, côté, tu as près de 9 joueurs qui habituellement titulaires pour l'équipe Liverpool là, qui ne peuvent pas commencer.
11 de départ Liverpool. Alisson Nankan. À droite, Joe Gomez. Joe Gomez pas titulaire. Konstantinos, Tsimikas pas titulaire. Ça veut dire ni latéral droite Liverpool, ni latéral gauche Liverpool, pas là. Matip, Ibrahima, Konaté. Donc, c'est une ou l'autre qui accompagne défenseur central néerlandais, n'a pas de Virgil van Dijk, c'est une ou l'autre. Eh bien, là, on partit avec 3 joueurs titulaires indiscutables en Liverpool là, dans la défense là, pas là. Ou bien Van Dijk, ou bien Andrew Robertson, ou bien Alexander Arnold. Même milieu de terrain, Curtis Jones pas titulaire. Harvey Elliott pas titulaire. James Milner pas titulaire. Ça veut dire qui ça? Dans la hiérarchie milieu de terrain équipe Liverpool là, des joueurs comme Naby Keita, Thiago Alcantara, Anderson, Fabinho, tous les joueurs ça yo, dans la logique hiérarchie yo devant tous les 3 joueurs ça yo. Ça veut dire qu'il y a 3 joueurs qui pas habituellement titulaires dans la saison 1 qui étaient dans le mi-terrain. Là nous partons sous 6 joueurs. Et puis devant, ou gagnez Takumi Minamino qui pas titulaire, ou gagnez Roberto Firmino qui pas titulaire, et Diogo Jota, dernier match Liverpool il pas titulaire. Dernier match Liverpool c'est Mané, Salah et monsieur ça qui lui-même relais Luis Diaz. Donc parti sous bazar, équipe Liverpool là a près de 9 titulaires qui partent là. Nous dit Arnold, nous dit Andrew Robertson, nous dit Van Dijk, nous dit Fabinho, Thiago ou bien Anderson, ajouté avec Keita, ajouté avec trio dernier match là parce que Yota sorti pratiquement dans 11 types équipe Liverpool là depuis plusieurs jours. Eh bien 3 messieurs devant yo pas là. Avec Mohamed Salah et Virgil van Dijk, nous connaissons Klopp a préservé joueur ça yo pour probable dernier match là et finale de la Champions League là. Équipe Southampton n'a pas gagné que les mêmes la défendre. On a parlé quand même d'une équipe qui saison 2022-2023 c'est quasiment acquis équipe ça lui-même l'a joué première division. On a même équipe Southampton ça, il y a un joueur qui est Ward-Prowse. Ward-Prowse, c'est joueur après Beckham qui réussit plus goal coup franc dans la première ligue là. Joueur qui fait plus goal coup franc dans la première ligue là, c'est David Beckham. Eh bien Ward-Prowse qui c'est milieu de terrain international anglais qui a joué en équipe Southampton là, eh bien monsieur c'est deuxième joueur qui inscrit plus goal sur coup franc dans la première ligue là. Eh bien équipe Liverpool là prend goal en franc à la 13e minute de jeu avec Jonathan Redmond qui sous côté gauche là qui fixé et qui fait intérieur là malgré goal qui peut aller même lui plonger il pas capable de faire rien belle frappe enroulée de Jonathan Redmond 1-0 mais avant goal ça il clair terrain foot et ça étonne que arbitre là Atkinson qui c'est un très bon sifflet qui gagne dans la première ligue là ça étonne que arbitre là alors que action faite sous yeux que monsieur pas bail faute pour l'équipe Liverpool là qui tape le coup franc de 25 à 28 mètres pour l'équipe Liverpool là. Oui, tu as faute parce que intervention défenseur équipe Southampton là, c'est une intervention fautive. Monsieur pas jouer ballon, c'est pied joueur là. Arbitre là lui-même dans tête pâle, joueur là lui-même c'est ballon le jouer et monsieur dit quitter ballon marché. Eh bien dans compte là, équipe Liverpool là lui-même il prend goal à la 13e minute de jeu avec monsieur ça qui lui-même relé Nathan Redmond. Liverpool vient égaliser avec Takumi Minamino, un bel goal, son belle passe de Diogo Jota, monsieur un petit peu excentré sur le côté droit, là, belle frappe, goal qui peut pas capable faire un rien, c'était un goal partout, le Sandam joué 27e minute de jeu. Et puis, même équipe Liverpool, ça, c'est là où on parle de l'équipe qui est très chanceuse. Cabral fait deuxième goal là à la 67e minute de jeu, 16e goal et de la tête pour l'équipe Liverpool là avec Joël Matip. Un coup de tête très chanceux parce que au senti ballon, c'est notre tête monsieur il a frappé n'a pas de Matip au lieu que Matip a fait coup de tête là. Liverpool après de 1-1 au senti équipe là lui-même livre non esprit confortable. Yo passé ballon, yo pas agressif pour aller derrière troisième goal là.
un Liverpool qui est en tout contrôle, un Liverpool qui calme, certes, il y a un changement avec Firmino qui sorti, Naby Keita lui-même, il rentre dans le match de football ça, Joe Gomez qui sorti, Jordan Anderson qui probablement va titulaire comme capitaine dans la finale de la Champions League là, et bien il est rentré dans la place et Joe Gomez, Divock Origi est rentré dans la place, monsieur ça qui lui-même relé Harvey Elliott, milieu de terrain relayeur droit pour l'équipe et Liverpool là, alors que Curtis Jones t'a joué comme milieu relayeur gauche pour l'équipe Liverpool là, et James Milner était devant défense là, et monsieur ça qui relé Tsimikas t'a joué comme latéral gauche, à droite Joe Gomez, et lui défense centrale Konaté avec Matip. Donc Liverpool là, en tout contrôle, arrivé, gagné match football ça 2-1, c'est quand même une grosse victoire. Pour qui ça? Une grosse victoire parce que, Liverpool connaît Ligue 1 plus gros échéance captain. 2. Par rapport à gros échéance captain et pas physique cap dégagé dans la première ligue là, Jürgen Klopp tout pas obligé à le forcer titulaire indiscutable alors que capable de gagner chute, capable de gagner un petit problème physique pour le Kembeo très frais pendant objectif là, c'est Algoumé pour tous les 4 trophées saison 2021-2022 que Liverpool lui-même qui a pris 2 déjà qui c'est Coupe de la Ligue et Coupe d'Angleterre. Donc regardez match ça, c'est un match côté que gagne 9 cadres, soit type peu physique ou bien entraîneur là même lui préserver yo, soit pas titulaire ou bien qui pas monter terrain même. Eh bien, c'est ça que fait pour l'équipe Liverpool là, mais malgré rotation ça, malgré changement ça avec des cadres importants qui pas présents, et bien Liverpool quand même en tout contrôle, gagné match football ça 2-1 contre nos clients dans St. Mary's Stadium qui est très difficile pour manœuvrer. On songe équipe Manchester City pas battre équipe Southampton Kai Southampton. Southampton c'est une équipe que City pas battre dans le championnat d'Angleterre la saison ça. City pas battre Crystal Palace saison ça en Angleterre dans le championnat. City pas battre Tottenham saison ça en Angleterre dans le championnat. City pas battre équipe Southampton dans saison ça en Angleterre dans le championnat même dans le couple là, City te battu. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire terrain ça son terrain qui est très difficile. Et là regardez tout contexte ça, comme dit terrain ça, son terrain qui est très difficile. Liverpool physiquement qui commence à casser par rapport à 120 minutes que ce jeu samedi, 9 cadres pas titulaires, non terrain qui est difficile, un terrain que City pas capable de battre l'équipe Southampton là, à fond victoire comme ça, c'est quand même une victoire très intéressante de l'équipe Liverpool là. Gain Papi lui, il a gagné 200 étoiles, dans la guerre des étoiles. Papi, lui, son bataille étoile qu'a fait là, son guerre des étoiles qu'a fait là, en mime, ou lancé avec 200 étoiles, continue à supporter, continue à faire live là, jaune avec étoile. Maintenant, objectif Liverpool là était intact. Parce que je dis, on ne va pas oublier, c'était un match qui était extrêmement crucial. Une défaite de Liverpool, équipe City a gagné le championnat d'Angleterre. Ça veut dire, l'homme dit on défaite de Liverpool, parce que City, avec match nul contre équipe pour West Ham, City te prend une longueur en plus équipe Liverpool là, avec un match en hauteur que le t'a joué aujourd'hui là. Si Liverpool était perdu, eh bien Liverpool t'a tout perdu du championnat. Objectif remporter 4 trophées soit année 2022, eh bien objectif ça lui-même il t'a tombé. Malgré toute pression qui était gagnée avant match ça, malgré entraîneur là lui-même gagné pas mal de titulaires qui battent là, et bien quand même l'équipe là lui-même il gagné. C'est quand même une grosse victoire pour l'équipe Liverpool là. Moi-même, moi songe ici que moi parler en pile sous équipe Liverpool là et très souvent gagner un peu de fanatique football cap dit Kim et ou c'est pro Pep Guardiola. Moi même c'est qui ça? Moi parler football. Moi pas rentrer dans logique minimiser travail yo entraîneur. Kevinson en nous bail photo travail Jürgen Klopp avec équipe Liverpool n'a fini par ouais que entraîneur ça yo met quitter l'équipe là. Tant que Jean Mounier me dit Klopp équipe pour vous
Caledador, Jean Vlé, nous bon équipe pour Caledador, Jean Vlé. Ça pour nous comprendre. Depuis le club vini en de l'équipe Liverpool là, Jeffrey Olijay, lui-même niveau et étoile, merci. Depuis le club vini en de l'équipe Liverpool là, Liverpool quand même gagné une régularité de bons résultats et levé quand même des défis dans le championnat d'Angleterre là. Ou du moins, on dit des défis en Angleterre. Sous l'image ça que mon gars là, Kevinson, Jürgen Klopp avec l'équipe Liverpool là, gagné pour la première fois Première Ligue là depuis 30 ans. Ça veut dire, qui ça? Liverpool t'a gagné 30 ans depuis le pas gagné Première Ligue là. Est-ce que Liverpool pas gagné gros joueur? Oui, Liverpool a gagné gros joueur. Est-ce que Liverpool pas passé gros entraîneur? Oui, Liverpool a passé gros entraîneur. On ne va jamais oublier que Benitez était entraîné l'équipe Liverpool là. On ne va pas oublier Gérard Houllier était entraîné Liverpool. Eh bien, Liverpool, championnat d'Angleterre en 90, avec John Barnes comme milieu de terrain, avec Peter Beardsley, équipe Sacré Kenny Dalglish comme entraîneur, Liverpool vient champion 30 ans après. Avec Jürgen Klopp, Liverpool, de retour dans le plus haut niveau championnat d'Angleterre, à savoir gagner championnat, et Liverpool gagner première ligue. Parce que Liverpool peut jamais gagner première ligue là. Depuis la première ligue venue 92, 93. Eh bien, c'est quand même Jürgen Klopp. Liverpool, dernière fois que Liverpool gagnait Ligue des Champions, c'est en 2005. Oui, c'est en 2005. Lundi en 2005, Liverpool gagnait Ligue des Champions en 2019, 14 ans après. Et nous dit que Liverpool, de 2018 à 2022, c'est l'équipe qui est plus régulière dans les affaires Ligue des Champions, en termes de participation en finale, avec Jürgen Klopp. Liverpool, c'est 3 finales de la Champions League en 5 ans. 2018, 2019, 2021. On dit 2020, 2021, 2022, ça vaut 5 ans. Et bien Liverpool, c'est quand même 3 participations en finale de la Champions League. C'est quand même avec Jürgen Klopp. Liverpool, champion dans la Ligue des Champions en 2005. Et bien 14 ans après, Jürgen Klopp permet de remporter l'autre Ligue des Champions. Ça qui va 6e titre de Ligue des Champions après 77, après 78, après 81, 84, 2005. Et puis 14 ans après, Liverpool gagne la Ligue des Champions avec Jürgen Klopp. L'équipe Liverpool là, a gagné 16 ans depuis qu'il n'a pas gagné. Ça a les FA Cup là, ça a les Coupe d'Angleterre là. Eh bien, 16 ans après, Liverpool gagne Coupe d'Angleterre là. Liverpool a gagné 10 ans depuis qu'il a remporté la Coupe de la Ligue là. Eh bien, Liverpool gagne la Coupe de la Ligue là. Et sous la saison 2021-2022, nous sommes route pour nous joindre une fin saison qui est plus qu'historique pour l'équipe Liverpool ça, à savoir Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Championnat d'Angleterre et compétition ça qui c'est Champions League. Il y a Gilbert Docteur qui vaut 200 étoiles dans la guerre des étoiles là. Maintenant, qui ça qui a fait Liverpool championnat, qui ça qui a fait City championnat? On ne mentionne que Destin City dans Mel, Destin Liverpool pas dans Mel. Il y a une seule équipe qui peut permettre City pas perdu championnat. Il est Aston Villa. Et Aston Villa, c'est l'équipe qui a City perdu championnat. Il y a une image qui est très intéressante. Je ne sais pas si Gavin est capable de banouler. City face à Aston Villa, c'est quand même un match pratiquement sans importance
pour l'équipe Aston Villa. Aston Villa dans le championnat d'Angleterre là, assuré que la fini dans place qui permet de rester dans l'élite là. Aston Villa gagné 14e place là avec 44 points. Aston Villa a été 2 journées. Ça veut dire son équipe qui déjà officialisé depuis plusieurs semaines met-il en première division. Mais attention, Aston Villa a gagné 2 anciens Liverpool là-dedans. 2 anciens Liverpool. Qui c'est Steven Gerrard, qui c'est Coutinho. Si on commence avec Steven Gerrard, on va rentrer dans la logique qui fond. Le monde va dire que Steven Gerrard capable bail équipe football, ça va parler de équipe et Liverpool là, champion que le pas de balle dans le championnat d'Angleterre. Moi je ne vais pas rentrer dans ça. Par contre, moi je crois que Steven Gerrard t'as plus content c'est Liverpool qui est champion que City. Pour qui ça? Steven Gerrard c'est top 5 plus gros joueur de tous les temps Liverpool. Steven Gerrard c'est top 5 plus gros joueur de tous les temps Liverpool. Nous toujours en logique top 5. Ah, qui est-ce qui est plus gros joueur de l'équipe? Top 5 de tous les temps. 5 plus gros joueur de tous les temps. Nous-mêmes nous toujours en logique top 5. Moi-même je parle en logique top 5 ou bien top 10 ou bien top 8. Par contre, je connais. Le gars de Steven Gerrard, ça monsieur fait avec l'équipe Liverpool là. En termes de réalisation, c'est top 5 plus gros joueur Liverpool de tous les temps. En termes de réalisation, c'est top 5 plus gros joueur Liverpool de tous les temps. Maintenant, qui est-ce qui fait partie de top 5 moyens pendant Steven Gerrard là-dedans? Mabdou Kevin Keegan, Mabdou Kenny Dalglish, Mabdou Ian Walsh. C'est 3 noms que m'accompagner avec Gerrard. Notre top 5 plus gros joueurs de tous les temps Liverpool. Kenny Dalglish, c'est lui-même qui premier mettait Liverpool au sommet en Europe. On dit Kevin Keegan, c'est pas Kenny Dalglish, c'est la première personnalité qui mettait Liverpool au sommet en Europe. On parle de Kevin Keegan. Kenny Dalglish sorti dans Celtic Glasgow. Il vient remplacer Kevin Keegan qui est allé en Europe, en Brest, qui prend 2 ballons de 78-79. Monsieur continué domination Liverpool là. Entre-temps, Ian Walsh qui est le meilleur buteur de tous les temps Liverpool avec 342 goals sous lieu de Européen 84. Et bien Ian Walsh, c'est une légende avec Steven Gerrard. Ou mettre des Salah, ou mettre des Mané, ou mettre des Jota, ou mettre des Firmino. Une joueur ça yo pour capable effacer tout ça Steven Gerrard fait en deux équipes football ça, c'est un top 5 plus gros joueur de Liverpool de tous les temps. Et bien Gerrard, t'as bien aimé lui baille un petit coup de pouce avec l'équipe Liverpool là. Même cas de figure pour Coutinho, qui c'est ancien joueur Liverpool, qui gagne de très bons rapports avec ancien coéquipier dans Liverpool, qui gagne de très bons rapports avec Jürgen Klopp, et bien Maxa capable de stimuler pour Maxa. Maintenant, tout ça va me dire là, Liverpool tout a intérêt pour le battre Wolverhampton. Parce que le match contre Wolverhampton, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas un match qui gagne d'avance. Match contre Wolverhampton, ce n'est pas un match qui gagne d'avance pour l'équipe Liverpool. Là. Match ça qui a fait dimanche contre l'équipe Wolverhampton. Donc, j'ai nous capable de voir sur photo, il y a Steven Gerrard, il y a Jürgen Klopp, il y a Coutinho. Il exactement dit toute bagaille qui c'est photo ça. Deux anciens Liverpool qui t'a bien aimé un petit coup de pouce avec l'équipe Liverpool. Là. Mais attention, est-ce que nous pas dans une logique rêve tout? Combien de fois City perdu à domicile? Combien de fois City perdu à domicile? Moi j'ai en tête moi un seul match que City perdu.
depuis la saison commencé. Si nous avons un deuxième match, City perdu dans le championnat d'Angleterre, on a dit. City perdu contre équipe Tottenham. Nous songeons match football ça. Moi-même, et c'est là que je retourner. Là, on veut faire me connaître et veut faire me comprendre que gagner le championnat d'Angleterre, c'est un bagage qui comme ça, et puis, ou a diaboliser un monde, et puis, ou a grossi un l'autre en termes de carrière, je crois que c'est un acte de méchanceté. Parce que, ça que le fait là, dimanche là, il dit tous les deux entraîneurs, c'est deux gros entraîneurs. C'est deux légendes. Deux parmi les plus gros de tous les temps. Qui va le faire là. Et c'est une ou l'autre qui a gagné le championnat. Et moi, je dis ça. Si nous avons le classement, championnat d'Angleterre là, le championnat de 38 journées, avec Tottenham, avec Arsenal, avec Chelsea, avec United, avec Liverpool, avec City, ajouté avec des équipes qui a bien fait la retourne. Et équipe ça a capable de mettre dans le championnat italien. Ou mettre là dans le championnat italien, la goumé. Ou mettre Everton, même le si la goumé. Moi pas quoi Lazio plus bon que Leicester. Moi pas quoi Lazio plus bon que Leicester. Potentiel. Ou dans le championnat plus sous la terre. Ou avez deux équipes qui ont goumé côté. L'Italie du côté Crystal Palace, c'était la Caille Palace. C'était la Caille Palace. C'est de la Caille Palace. Il fait nul la Caille contre Palace. Mais de fait, il fait la Caille, c'est contre Tottenham la Caille parle. Donc, regardez, ou gagner deux entraîneurs. C'est un grain pour qui sépare 89, 90. Et puis pour nous, nous allons faire comprendre que même le n'a d'accord en Europe, City, c'est une équipe qui va jamais capable de gagner en Europe malgré gros investissement. Et puis, on va prendre une logique que dans la logique fanatique pour dire que Pep échoué. Comment Pep échoué là? Comment Pep échoué là? Oui, en Ligue des Champions, Pep pourquoi jamais capable de prendre Ligue des Champions depuis Messi. Mais ça qu'a fait là en Angleterre là. Ça qu'a fait là en Angleterre là. Quand que pour un champion on est obligé de faire 98 points. Pas jamais ça dans l'histoire. C'est que championnat majeur européen. Jamais. Pas jamais dans l'histoire football. Quand que équipe qui champion gagne 98 points, équipe qui deuxième gagne 97 points. Jamais dans l'histoire ça n'a jamais fait. Regardez, championnat allemand, championnat italien, championnat Angleterre, championnat néerlandais, pas jamais gagné un championnat. Quand que pour un champion, moi obligé de faire 98 points. Moi pas qu'un champion à 97 points. Pas de jamais. Nous sommes le Real Madrid avec Barcelone, c'était 96-95. C'était 96-95. Ça veut dire qui ça? N'a parlé d'un championnat côté que il y a un gros rival qui c'est Liverpool. Et malgré Liverpool, c'est une équipe qui est extrêmement forte. Liverpool quand même gagné seulement un championnat depuis le club vini. Donc, là, le niveau de compétitivité qui gagne dans le championnat d'Angleterre, et puis, je vais juste arrêter et puis me dire, et puis je vais bravo le monde dit que je échoué. Alors que, depuis le Ferguson quitte le championnat d'Angleterre là, pas jamais un entraîneur qui domine. N'a pas de championnat qui a plus de compétition là-dedans. En Espagne, où il y a Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid, il y a un degré moins. En France, où il y a Paris, le Paris pas champion. C'est des zones. En Italie, où il y a Juventus de ceux qui fait 9 championnats affilés, il a gagné. C'est avant il a intervenu gagné. Ou qu'il doit avoir 1000 champions. En 11 ans, où il y a seulement une équipe de football qui prend 9 fois. En Allemagne, Bayern sous 10 championnats pas gagné rival. En Angleterre, même l'équipe City a gagné 3 championnats sous 4 ans, probablement 4 championnats en 5 ans. Ce n'est pas une partie de plaisir. Niveau de compétition qui gagne, même le City gagne championnat, c'est pour eux pour la champion. Et ou sous jouer un championnat côté que City qui sous pour gagner 4 championnats en 5 ans, gagne 2 championnats. Côté que c'est différence, il y a un point.
niveau de compétition ça yo, pas de jamais de l'autre côté. Moi-même, moi dis ça. Là on parle de Mancini ou bien, attendez bien. C'est peut-être ça me dit mon yo, fait la blanc jaune avec étoile, fait la blanc jaune avec étoile. Après ça nous allons parler de Bayern Messi, mais fait la blanc jaune avec étoile. Moi je dis nous bagaille bien simple. Mon ami qui dit Mourinho te fait 100 points. Et Paul Apollyon, moi je voulais pour comprendre ça me dit. Et puis gros avantage que on doit gagner dans la vie, c'est tendre et essayer de comprendre. Même on est capable de faire remise en question de ça moun a dit, mais ou comprendre. Moi pas dire moun pas fait 100 points. Pep fait 100 points tout. Moi dit que niveau compétition qui gagne dans le championnat d'Angleterre là, pas de jamais gagné dans l'histoire. À savoir, pour le champion, moi obligé à goumer avec une autre équipe qui n'a jamais lâché. Est-ce que tu as ça déjà? C'est de ça que je parle. Niveau de compétition qui était plus élevé en Europe, c'était en 2010 avec Barcelone qui a gagné 96 points, Real Madrid qui a gagné 95 points. Je ne pas dire où l'équipe pas fait 100 points. Mais je dis challenge qui a gagné, rivalité qui a gagné sur longueur saison. Je ne peux pas parler de 100 points l'équipe fait. Je parle de écart de points qui gagne entre deux équipes. Pendant la même équipe, ça, nombre de points qui ont fait dans le championnat, c'est le nombre de points qui ont champion. Mais il y a un autre qui empêche. C'est de ça que je parle. Je ne peux pas parler de l'équipe Mourinho fait 100 points. Je parle de niveau de compétition qui gagne. Côté deux équipes à goumer dans le championnat. Côté que City fait 98 points, Liverpool fait 97 points. Côté que City gagne 90 points et Liverpool gagne 89 points. C'est de ça que je parle. C'est niveau de challenge qui gagne. Là, on dit, par exemple, Mancini, Pellegrini. Attention. Si tu perds deux matchs là, Kali, Michel, nous avons deux matchs là. Là, on dit que tu as gagné deux championnats déjà, oui. Mais niveau compétition que tu as gagné dans la première ligue, même le City, c'est dans la dernière journée, il était en bataille avec Manchester. Niveau compétition que tu as gagné dans la première ligue avec l'autre équipe, il n'y a pas de guerre, ni en 2012, ni en 2014. Moi-même, je crois que Jürgen Klopp pas gagné championnat avec Manchester City, avec Liverpool. Passage Jürgen Klopp, son passage réussi en l'équipe football ça. Nous comprenons ça. Liverpool a des années pas de camper soigné. Liverpool a des années il pas de camper soigné. C'est Jürgen Klopp qui vient de l'équipe ça dans l'autre vie. Il pas de champion depuis 30 ans dans le championnat. Il pas de Ligue des Champions depuis 14 ans. Il pas de Coupe d'Angleterre depuis 16 ans. Il pas de Coupe de la Ligue depuis 10 ans. C'est Jürgen Klopp. Et moi-même, je ne peux jamais suspendre mentionner ça. Marie Lubé, gros fanatique football hier qui était en les net dans l'étoile là. Marie Lubé, merci Marie Lubé pour le support. Jürgen Klopp, monsieur, c'est un masterclass. Côté que monsieur permet Liverpool grandir. Et pas gagner championnat d'Angleterre pour Jürgen Klopp. C'est vrai, c'est plus champion honoré, c'est plus champion vénéré. Mais m'a vénéré Jürgen Klopp. M'a honoré Jürgen Klopp. Parce que lui arrivé mener une bataille pendant longtemps en son championnat pour 14 points. Et ou imaginez Tottenham, Liverpool te bat Tottenham et City qui vient faire nul là, t'as bien Real Kamakourel. T'as bien Real Kamakourel. Ou imaginez une seconde, Liverpool te bat équipe Tottenham là et City fait match nul. Fait match nul avec West Ham, t'as bien Real Kamakourel. Donc saison équipe Liverpool là n'attend res bagay yo. Liverpool a 2 matchs pour le faire plus grosse saison dans toute l'histoire football, à savoir sur une saison prend 4 compétitions du jamais vu, plus grosse saison dans toute l'histoire football
sous route pour arriver saison 2021-2022. À savoir, gagner toute compétition qui était en vigueur. Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Championnat d'Angleterre, Ligue des Champions. Ajouter avec 3 autres compétitions que compétition ça que gagner yo capable balle à jouer. Tant que si yo gagne Ligue des Champions, yo va jouer Super Coupe d'Europe. Yo va jouer finale Super Coupe d'Angleterre. Yo va jouer Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire nous sur route pour nous jouer une plus grosse saison dans l'histoire football avec Liverpool. Avec l'équipe Liverpool là. Et moi dis nous ça. Il y a 2 équipes dans l'histoire football qui fait une saison côté on prend toute bagaille sur route. Il y a 2 équipes dans l'histoire football qui fait ça. Il y a Barcelone Pep Guardiola en 2009 qui prend championnat, coupe, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Barcelone fait ça en 2009 quand elle prend tout trophée sur l'histoire année. Et puis il y a Bayern Hansi Flick qui prend tout trophée sur l'année. Il prend Ligue des Champions, Coupe, Championnat, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Allemagne et Coupe du Monde des clubs. 2 plus grosses saisons dans toute l'histoire football, c'est Barcelone en 2009, Bayern Munich en 2020 qui fait. Maintenant, nous sommes route pour nous jouer une bagarre qui est beaucoup plus grandiose, à savoir 7. Nous pouvons là. Gagner 2 déjà. Gagner 2 cap disputés dimanche et 28. Et dépendamment de ça fait, eh bien, équipe Liverpool ça, qu'a écrit plus belle page, Marie-Lubin lui-même, il lance live là lui-même. Marie-Lubin lance live là, lui-même, il a une bataille là, dans le gel là, Marie-Lubin, 600 étoiles pour Marie-Lubin. Eh bien, équipe Liverpool là capable d'écrire plus belle page dans l'histoire Ligue des Champions, à savoir championnat, coupe de la Ligue, Ligue des Champions, Super Coupe et Coupe du Monde des clubs. Et c'est sous ça nous y est avec l'équipe Liverpool là. Dernière journée, c'est pour le dimanche. Liverpool contre l'équipe Wolverhampton là. Manchester City contre l'équipe football ça qui c'est équipe Aston Villa avec opportunité pour City prendre le 4e championnat d'Angleterre en 5 ans avec l'équipe Liverpool là qui a opportunité pour le prendre un deuxième championnat avec Jürgen Klopp comme entraîneur et du même coup égaler Manchester United qui gagne 20 championnats. Et c'est ça que fait Liverpool, c'est le plus gros club en Angleterre. Pendant longtemps, c'est Liverpool qui a dominé le championnat. Le Liverpool a gagné 17 championnats. United pas de copé sous rien. On dit le Liverpool a gagné 18 championnats. United pas de copé sous rien. Eh bien, United sorti 92-93 pour arriver 2013. United prend 13 championnats. Et depuis la première ligue, le même Livini, Sir Alex Ferguson, c'est le même qui prend plus de titres. Il prend 13 premières ligues. Des José Mourinho qui prend 3 premières ligues. Gagné Klopp qui prend 1 première ligue. Gagné Kenny Dalglish en 95 qui prend 1 première ligue. Gagné Arsène Wenger 98, 2002, 2004 qui prend 3 premières ligues. Gagné Ancelotti qui prend 1 première ligue. Gagné Ranieri en 2016 qui prend 1 première ligue. Ça c'est liste entraîneur qui gagne le championnat d'Angleterre là, sorti saison 92-93 pour arriver saison 2020-2021 en attendant 2021-2022. N'a connu dans la dernière journée qui équipe qui gagne le championnat d'Angleterre. Deuxième sujet, là, il concernait Lionel Messi, il concernait un Argentin, il concernait 7 ballons d'or, il concernait 6 souliers d'or, il concernait dernier joueur qui meilleur joueur Copa América qui c'est Messi. Fanatique football d'abord parce que Messi avec Cristiano Ronaldo sont question de football. Fanatique football d'abord et fanatique Messi ensuite fait live blanc jaune avec étoile, fait live blanc jaune avec étoile. Moi dit fanatique football d'abord et fanatique Messi ensuite fait live blanc jaune
avec étoile, fait live lan jaune avec étoile, nous allons rentrer dans le deuxième sujet nous qui c'est Lionel Messi. Jodi gagné une information que nous devons prendre avec un pile pincette parce que joueur lui-même l'hypoco officiellement proposition sous ça, mais c'est quand même dans l'air depuis quelque temps que tout de suite Messi fin fait aventure en Europe là, c'est dans MLS là que Messi lui-même libéral bail tire là. Nous songez d'un ancien président de la République et Jovenel Moïse, il a fait une déclaration, tire là c'est pour le peuple là. Est-ce que tire là c'est jambes pour le peuple là? C'est question ça que m'a posé que m'a demandé pour nous répondre. Non, on n'a pas de politique. Mais c'est question ça me poser. Eh bien, selon plusieurs médias internationaux, en pile l'autre médias relayé information ça, eh bien, information fait qu'on est que Lionel Messi pral un gros actionnaire, un actionnaire à 35% des parts de l'équipe Inter de Miami avant pour rejoindre l'équipe football ça dans l'été 2023. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Lionel Messi, joueur football, légende que lié, selon information yo, Messi pral un gros actionnaire et ceci à 35% par dans l'équipe Inter de Miami en attendant Messi aller dans MLS là en 2023. Certes, quand Messi démenti dossier ça, mais c'est un dossier qui dans l'air depuis des semaines, des mois, côté non Messi a cité en dans l'équipe Inter de Miami en dans MLS là par rapport à relation amicale, professionnelle avec David Beckham, et lors dit Inter de Miami, ou parler de l'équipe David Beckham. Maintenant, il y a un bagage qui est très important de ce qu'a fait aujourd'hui là. Si on prend sur le plan historique, fait la blanche jaune avec étoile, donc on aime mettre l'histoire. Il y a une période dans le football mondial là, là on voit 30 ans, 31 ans, les sous pente descendante. Et c'est ça que fait, moi-même, les fanatiques football a bay blague, mais là n'a pas le football en chita avec argument à l'appui pour nous parler football. Pour nous parler football. Et dans la même optique ça, pour nous parler football là, l'autre longtemps, Pelé, dernier match Pelé joué au Brésil, c'était en 71 contre Yougoslavie. C'est un match nul. C'est un match nul. Pelé à 30 ans, fin jouer mondial au Brésil. À 34 ans, Pelé était qu'à jouer mondial. N5 pour évoluer 200 étoiles. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. Continuez à faire la blanche jaune avec étoile. Comme nous fait la blanche jaune avec étoile. Pelé à 34 ans, était qu'à jouer Coupe du Monde 74 là. Pelé prend retraite en 71. Souffre des joueurs comme Johan Cruyff, des joueurs comme Platini. Platini après mondial 86 là prend retraite. Lui. Platini qui a joué au football toujours. Beckenbauer, bloc 30 ans, commence à penser l'autre bagaille. Alors que jodi là, le n'a pas de football, n'a pas de joueur de Cristiano Ronaldo. Même le, ou capable de parler de l'aspect échec saison Cristiano Ronaldo, mais c'est quand même un joueur de 37 ans qui fait plus que 20 goals saison ça. Alors que dans la normalité, 20 goals, c'est quand même une grosse saison. Pour un joueur de 25 ans, 26 ans, 27 ans, un joueur qui n'a pas de Parce que moi, dis-nous ça.
95% joueurs qui jouent dans le football mondial là, c'est des joueurs normaux. C'est des gens normaux. 5% c'est extraterrestres qui anormal, qui c'est des cas exceptionnels, des prestations stratosphériques. Nous disons ça. 95% footballeurs dans l'histoire, c'est des gens normaux, des personnes normales. Cristiano Ronaldo, Messi, Beckenbauer, Johan Cruyff, Gerd Müller, Pelé, Diego Maradona, Zidane, c'est des gens anormaux. C'est extraterrestres là. Moi dis nous ça. Oui, il y a fait de Penaldo, Penaldo, mais moi-même, je bagalon l'autre gens. L'autre genre, c'est que comment des joueurs de 34, 35, 36, 37 ans, ils ont fait partie de top 10 meilleurs joueurs du monde, alors que longtemps, dans les années 50, 60, 70, depuis jouer dans la même ligue 30, 32 ans, il est allé dans le football Amérique du Nord. Ronald Guerrier voyait 100 étoiles. Moi, je parlais de Beckenbauer, moi, je parlais de Gerd Müller, moi, je parlais de Pelé, moi, je parlais de Johan Cruyff, moi, je parlais de Eusebio. Je parle de Georges Best, Ballon d'Or 68. Je parle de Chinaglia qui est champion 74 dans le championnat italien avec équipe football, ça c'est l'âge de l'homme. Eh bien, à 30 ans, j'en ai géré vie, mode de vie, eh bien, j'ai dit, football européen, pas de niveau nous encore, eh bien, bon, ils font comme. Eh bien, je dis là, les meilleurs joueurs du monde, ou bien parmi les meilleurs joueurs du monde, ou viennent des nègres de 35 ans, 36 ans. Regardez Modric, 36 ans. Gamounsa pense qu'il a 23 ans. Modric maintenant tête il a 25 ans. La brasse boule, il mange bill. Joueur football yo, la vie terrain, passe extérieur pied droit li. Modric malgré 36 ans fait partie des meilleurs joueurs dans le monde malgré 36 ans. Qui l'âge Suarez? Qui l'âge Lewandowski? 34 ans. Eh bien Lewandowski c'est quand même parmi les meilleurs joueurs au monde, malgré l'âge. Qui l'âge futur ballon d'or là? Futur ballon d'or là qui 34 ans. Pas besoin de dire non, nous connaissons. Futur ballon d'or là qui 34 ans. Et bien 34 ans, il fait 44 goals saison ça. 27 goals dans le championnat, 15 goals dans la Ligue des Champions. On a parlé de futur ballon d'or là qui est Karim Benzema. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a des joueurs, longtemps, j'ai mené vie, ils ont décidé à faire petit coup en Europe, à faire petit coup en Amérique, et il y a des joueurs, malgré l'âge, ils ont été dans le plus haut niveau, et ils ont fait partie de top 10 meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, là, Modric fait partie de top 10 meilleurs, sous la saison 2021-2022. Benzema, c'est quand même le meilleur joueur actuel. Joueur qui pire aujourd'hui là. Saison 2021-2022, pas aucun joueur pire que Benzema. Il a 34 ans. C'est de ça qu'on n'a pas dit. Et même le on est capable de parler de saison échec sur le plan collectif, parce que le football n'a pas quand même un sport individuel. Mais le gars de Cristiano Ronaldo a quand même 37 ans, bientôt 38 ans, il fait plus que 20 goals. Alors que longtemps, l'on joueur fait 20 goals, c'est quand même bagay avant une saison. Qui vient avec bagay ça qui commençait à populariser bagay ça? Je vais dire non, partager live là, vos étoiles. Gagner et gagner des amis ça qui c'est Vesnou Pierre lui qui lui même écrit étoile yo. Tiblan scandinavien lui même li là. Gain William et Joel Sirius lui même li là. Gain Mackinson de Sirius li là et Erod Durand, Kensi Junior Charles lui même li là. Peterson Avna, Mauricio Bref, Capois Jean-Jacques, Jamila Nansia pas jambe pas là. Partagez live là et puis fait live là jaune avec étoile. Qu'est-ce qui vient avec bagay ça? C'est quand même Pelé. Pelé, moi toujours dis ça, Pelé c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ça c'est position pas. Je connais des fanatiques Messi qui Kim. Par contre moi toujours dis
Messi c'est plus gros package football de tous les temps. Pas aucun joueur sur terrain football qui a plus impact sur terrain football que Messi. Goal, passe, dribble, avant-dernière passe, créateur, tout bagage ça. Mais moi toujours dis ça, Pelé c'est seul joueur dans toute l'histoire qui pas véritablement un gros trou. Il y a capable voir étoile. Lui aller ou une façon pour voir étoile. Rentrer dans guerre étoile là. Pelé briller dans le club, Pelé briller dans la sélection. Eh bien, Messi pas toujours gagné tout brillant ça. Oui, monsieur est capable de peser bouton étoile là. Oui, il y a un papier lui dans guerre étoile là qui lui même voyait 200 étoiles. Continue à voir étoile, fait guerre étoile, la guerre des étoiles. Pelé lui-même il a brillé de tous côtés. Danache Jean-Bab, je salue les amis. Pelé dans l'année 70 quittait football brésilien aller dans l'équipe qui est les New York Cosmos du côté des États-Unis. Et moi dis nous bagage bien simple. Là on a fait géopolitique, nous entrer dans diplomatie. Voyez étoile pour ça que tu dis. Ça que tu dis en pile. Après John Fitzgerald Kennedy devient président, c'est le premier président catholique qui est président des États-Unis. On parle de John Fitzgerald Kennedy. Après Kennedy vient mourir, vient John Johnson. Lyndon Johnson qui vient président. Après ça, vient Richard Nixon. Richard Nixon fait 2 mandats vice-président sous Dwight Eisenhower. Parce que après Franklin Delano Roosevelt mourit en 1945, il y a un ancien gouverneur Missouri, Harry Truman, qui est président, qui était vice-président sous Franklin Delano, monsieur succédé. Parce que logique là, c'est vice-président qui a succédé, qui a remplacé, en cas malaise, mourir, tout ça, président. Et bien Harry Truman, il vient remplacer Franklin Delano Roosevelt. Harry Truman fin fait mandat, et il fait un autre mandat. Et bien dans la même logique ça, Eisenhower vient président. Et c'était la chasse aux sorcières du côté des États-Unis, côté que nous avons essayé de chasser avec McCarthy, la chasse aux sorcières communistes. C'est raison ça, nous en 1954, Jacobo Arbenz, nous avons fait coup d'État Guatemala en 1954 sous Jacobo Arbenz, avec Alan Dulles et John Foster Dulles, 2 personnalités très importantes dans la politique américaine, qui ont une grosse influence pour combattre les communistes, parce qu'à l'époque, nous avons combattu les communistes. Ils ont fait ça avec Jacobo Arbenz, Guatemala. Maintenant, le Canadien allait, ou vient joindre tonton Sarah, qui lui-même vient pour pouvoir, qui sortit du côté de Georgia, son vendeur de cacahuètes. On parle de Jimmy Carter, qui prend le prix Nobel de la paix. Tout, c'est un président américain qui prend le prix Nobel de la paix. Bon côté, et Wilson, qui fondé, c'est lui-même qui vient avec SDN, Société des Nations. Bon côté, Theodore Roosevelt, qui c'est cousin Franklin Delano Roosevelt, qui est président américain, qui prend le prix Nobel de la paix. Eh bien, on vient gagner Jimmy Carter, qui lui-même a mené une autre politique. Une politique de détente, une politique de débat, une politique diplomatie pratiquement, parce que c'est lui-même qui fait accord Camp David, qui vient de Anwar El Sadat et Mohamed Begin pour le prix Nobel de la paix en 1978. Et bien, c'est ça, l'anecdote quoi que, avec gros joyaux qui ont même marqué les esprits au monde, le cas de Bacon, le cas de Pelé, le cas de George Best, parce que là, dit George Best, il était considéré George Best comme 5e Beatles. D'après la petite histoire, il a même fait connaître que monsieur était dans Doucement Corse avec René Elisabeth. George Best c'est un bel garçon, bien campé, gentleman, qui compte jouer au football en pile. Il était même considéré monsieur comme 5e Beatles, parce qu'à l'époque, il y avait 2 Beatles, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon et Ringo Starr. Un groupe ça qui va plus passer 1 milliard d'exemplaires à travers le monde. Paul McCartney pour mourir. Paul McCartney là, on légende. D'ailleurs, on considère Paul McCartney avec John Lennon comme le plus gros duo compositeur dans toute l'histoire musique. John Lennon et Paul McCartney. John Lennon qui mourit en décembre 80. Il fait une plus grande musique de tous les temps qu'il imagine avec Madame Nicole Yoko Ono qui sont japonaises. Et puis tout le ça, il dit que
États-Unis, c'est basket. États-Unis, c'est baseball. États-Unis, c'est football américain. Eh bien, next ça aussi au Vini, il y a non seulement des ambassadeurs et permettent football, ça veut dire soccer, prend et sort. Et c'est pas pour sans raison après, il y a un noyau de joueurs qui était qu'on a allé dans le football Amérique du Nord, là, du côté des États-Unis. Et Jimmy Carter, c'était une personnalité qui était joué un rôle prépondérant dans ça tout. Nous connaissons, avec scandale Watergate, Richard Nixon, c'est le seul président américain qui a démissionné, et Gerald Ford vient succéder à elle. Gerald Ford perdu l'élection, et Jimmy Carter est le président. Et l'autre États-Unis, à l'époque, c'est qui est-ce qui a dominé en début des années 70 là, dans le football américain? C'est Miami Dolphins, qui champion de NFL, 72-73 avec Don Shula. Eh bien, Miami Dolphins, bon, Miami Dolphins va pas besoin, non? Miami Dolphins va pas besoin. Depuis 72-73, l'équipe ça va jamais champion. D'ailleurs, font saison. Saison 73 là, Miami Dolphins va mettre un match. Et Don Shula qui a entraîné l'équipe football ça. Eh bien, c'est ça. Maintenant, regardez progressivement MLS là que continuer à prêter dans la logique, c'est le moi pas camper sur rien encore moins venir dans MLS là. Et 90% c'est comme ça lié. Moi pas camper sur rien moins venir dans MLS là. Et moi un bagage qui est extrêmement important du côté des États-Unis. Ça m'a parlé avec mon qui est États-Unis. Ça sous Greg, Jimmy Ozias, Jean-Bernard Olivier. Un parent États-Unis, s'il fait une fille, lui, pas de problème pour aller dans le football. Ça ou les soccer. Parce que le football féminin a plus d'importance que le football masculin. Le football féminin a plus d'importance aux États-Unis que le football masculin. Et n'importe que nous, aux États-Unis, pas totalement adhéré avec ça ou les soccer. Il y a plus dans le football américain. C'est pas pour cette raison après que un paquet de parents haïtiens, il y a un paquet de petits qui dans la NFL là. N'importe que haïtiens, plus souvent les États-Unis, c'est les NFL là. Il y a plus à la NFL là. Ça on est soccer du côté des États-Unis. Niveau de popularité, si nous sommes plus penchés vers l'autre discipline que soccer, ça nous dit le football là. Parce que football pour eux, c'est pour le carré, c'est pour le moins. Football pour nous, c'est ça, jouer à pied. Eh bien, l'autre du côté des États-Unis, avec toute l'école de tout collège, ou prend UCLA, ou prend UConn, ou prend Kentucky, qui bat un paquet de gros entraîneurs. L'autre coach K. Coach K, c'est un plus gros entraîneur collège de tous les temps. Ou prend John Wooden. C'est un paquet de causés. Et on prend North Carolina avec Michael Jordan qui est champion avec James Worthy. Eh bien, ou après que, dans le match madness là, il y a un mois de mars de folie aux États-Unis. Il y a plus impact basketball là, que NBA à un moment. Ça veut dire match madness là. Il y a un mois de mars de folie aux États-Unis. Eh bien, dans NCAA, c'est collège. Eh bien, on après que, ça veut dire soccer, football pour nous, il y a moins de popularité par rapport à l'autre chose. Ça qui vient faire que, les gens disent que ils fait football là, ils ont l'autre gens. Déjà, les États-Unis, c'est ça le représenter comme pays. Ils ont un pays qui a différentes cultures. Côté que vous capable arriver là, New Orleans, c'est jazz ou pas parce que l'on dit New Orleans, on dit le symbole du jazz. Vous dites New Orleans ou du jazz. D'ailleurs, Airport New Orleans, c'est Louis Armstrong Airport. C'est l'État le plus français des États-Unis. Capitale, c'est Baton Rouge. C'est français qui gagne New Orleans, Nouvelle-Orléans. Et bien c'est jazz. Kevin Son, ma baie bête, Kevin Son a souké tête. Je dis, comment tu as sorti? Ma baie bête, Kevin Son a souké tête. Comme ça va pas. Et bien New Orleans, c'est l'État le plus français des États-Unis. Nouvelle-Orléans. Capitale, c'est Baton Rouge. Eh bien, c'est un skate jazz. C'est un pays qui a différentes cultures. Et de côté là, c'est pop.
de deux côtés là, ou aller c'est musique country. Soit aller Compton. Compton, C-O-M-P-T-O-N. Rappeur chaque soir dans oreille moi. Créé Kendrick Lamar. Kendrick Lamar c'est Timon Compton. Et le Compton c'est cité rap Los Angeles. Ice Cube c'est mon Compton. Ice Cube qui fait partie de NWA avec Eazy-E, avec Dr. Dre. Eh bien, son pays qui a différentes cultures. Eh bien, dans la logique différentes cultures, là, on a dit tête chaud. Si nous faisons de très grands investissements dans le football là, nous allons des joueurs mexicains, nous allons des joueurs canadiens, nous faisons MLS, la Major League Soccer, ajouter avec des joueurs de très grands superstars qui, sous pente descendante, même le jour d'hier, MLS l'a gagné de très on dit jeunes joueurs qui a joué là-dedans, mais c'est plus en transit. Jovinko, qui a quitté le football italien, a joué dans MLS. Lorenzo Insigne, pour que grand menacé, il va toucher over 10 millions d'euros, ça va toucher dans le Négal même, il a 30 ans. Je dis là, par rapport à train de vie, parce que longtemps, il a été fumé. Il a été fumé en pile. Je dis là, même pour chevel, il a et Capgiril. Même pour chevel, il a Capgiril. Je n'ai pas même besoin de dire, il y a des docteurs de tous côtés, il y a des kinés personnels. Ça veut dire durée de vie au footballeur beaucoup plus longue par rapport à la durée de vie au mec qui était dans les années 70-80. Ça veut dire que même le joueur lui-même, il a 30 ans. Il y a des MLS là. Le football n'est pas véritablement des idoles, contrairement à un joueur qui a 30 ans qui a des MLS là. Même c'est un objectif priorité, non seulement promouvoir football Amérique du Nord, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de campé sur rien. Et moi, je dis, nous, aux États-Unis, nous parlons plus dans la logique si nous allons dans le basket, nous parlons plus dans la logique si nous allons dans le football américain, plus dans la logique si nous allons dans le baseball. Un spot de 30 secondes dans la finale Super Bowl, vous avez 6 millions de dollars pour bailler. Un spot de 30 secondes, vous avez 6 millions de dollars pour bailler. On sort de 30 secondes. Non finale de Super Bowl. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ti noir qui sorti, qui c'est afro-américain, lui même ça dans tête li. C'est football américain. C'est football américain. Même il y a des postes clés dans le football américain. On dit quarterback qui légendaire, c'est blanc. Ou prend San Francisco 49ers avec Joe Montana qui prend 5 Super Bowl. Son légende, on parle de gros quarterback de tous les temps. Joe Montana, San Francisco 49ers, on ne va pas mettre. Dan Marino, qui rentre dans NFL en 83, dans Miami Dolphins, Dan Marino, pas jamais champion. Malgré il fait finale contre Joe Montana, il n'est pas jamais champion, encore 85. On prend John Elway, on prend Peyton Manning, on prend Eddie Manning, qui est petit frère Peyton, on prend Tom Brady, et puis c'est blanc. Maintenant, l'autre petit black lui-même, là, on prend une back là, n'importe, et même yo aller dans le football américain. Maintenant, on a dit chaud. Si nous sommes capables de gagner Messi, bon côté par nous, plus gros joueur dans la génération là, une des plus gros joueurs de tous les temps, eh bien, Mbaba nous menti, l'étape qui ont l'autre gros bagaille pour Major League Soccer qui c'est MLS là. Parce que ça pour nous comprendre et qu'on est. Messi vient dans MLS là, chaque stade a full. Pour qui ça? Parce que Messi, c'est plus gros joueur dans la génération là. Pas aucun joueur plus grand que Messi dans la génération là. Ça veut dire, si nous disons aucun joueur plus grand que Messi dans la génération là, ça veut dire nous que tout joueur génération ça, Messi plus fort, plus grand que tout. Certes, Messi ce n'est pas plus gros superstar, parce que attention, Cristiano Ronaldo c'est quand même un plus gros superstar que Messi. Il y a des gens qui disent Messi n'a pas de tête superstar. Bon, fréquent. Cristiano Ronaldo c'est quand même un plus gros superstar que Messi. Mais si Messi allait dans MLS, Cristiano Ronaldo allait dans MLS, je ne vais pas mentir. Chaque match, stade à plein, stade à full. Le stade c'est 100 000 personnes, le stade c'est 120 000 personnes. Stade à plein, stade à full. Parce que nous gagnons
Deux parmi quatre plus gros joueurs de tous les temps qui sont capables d'aller du côté des États-Unis et qui n'ont pas l'autre alternative. Maintenant, moi-même, moi crois que saison 2021-2022, Messi quand même échoué en dedans Paris, saison ça. Moi-même, ça que fait moi pour Messi rester dans Paris pour saison 2022-2023 parce que Messi dans l'obligation pour lui quand même champion avec Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions. Pour qui ça m'a dit ça? On ne va pas nous mentir. Messi avec Barcelone, c'est plus grosse histoire. Mais aller dans Paris Saint-Germain et puis ou pas prendre Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain, c'est un échec. Échec cuisant pour Messi. Mais on sent joueur là, les gars bagages qui allent au-delà, les gars l'autre bagage dans tête. C'est pas dire que Messi pas jouer dans Paris Saint-Germain, il pas jouer dans Paris Saint-Germain non. Mais on sent joueur là en novembre 2022 dans tête. Novembre 2022 on sent le plus important pour jouer là que tout bagaille. Et c'est peut-être ça, moi dis Messi n'a aimé l'instant en 2023, moi mettez un point d'interrogation. Et moi crois Dieu comme faire. Messi champion du monde en 2022 avec Argentine. Le monde n'a pas besoin d'exiger Messi en rien encore. Et pour m'aller plus loin dans la logique blague moyen, Messi champion du monde en 2022 Argentine, s'il veut mettre tout résilier contre la Paris Saint-Germain, l'Albert Cobli aux États-Unis. Pour me montrer, Messi champion du monde en 2022 avec Argentine, tout résilier contre avec Paris Saint-Germain, blague bail, ça va faire, tout résilier contre Albert Cobli aux États-Unis. Il accomplit mission. Parce que déjà on a parlé d'un joueur qui presque prend tout le bagage pour le prendre. Critique qui te gagne sur joueur ça c'est incapacité de gagner pour te permettre Argentine gagner une compétition. Ça le coûte que jamais faire avec Argentine malgré des finales. Eh bien, joueur football ça, il saute champion Copa América. Certes, c'est Copa América, mais il faut faire très attention. Parce que quand même, il n'est pas de gain. S'il n'est pas de gain, il prend. Je ne suis pas capable de prendre comme un jouement. Il n'est pas de gain Copa América. S'il gagne aujourd'hui, je ne suis pas capable de prendre comme un jouement pour lui. On doit quand même mettre dans la logique acceptable parce que il n'est pas de jamais gain. Et Jean gain Copa América, ça, c'est pas des moindres façon de gain là, manière que le gain là. Joseph Willens, voyez 75 étoiles. Fait la blanche jaune avec étoile. Marie la blanche jaune avec étoile. Non. Côté Douplatel. Côté Marie Lubin. Côté Monsieur Yo. Côté Monsieur Ça qui c'est bon ami. Moins côté li. Jéricho Joseph. Quel est mon joueur? C'est la blanche jaune avec étoile. Pas de moins de gens qui Copa América. Mais si gagne Copa América, côté le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur dribbleur, Argentine champion, sous Brésil dans Maracana. Jamais dans l'histoire football, pas de jamais gagné un joueur sur le plan individuel qui a tout impact ça sous sélection en dans compétition continentale ou mondiale. Jamais dans l'histoire, pas de gagné un joueur sur le plan individuel qui a tout impact ça sur le plan individuel sur l'équipe en dans compétition que l'équipe a gagné, soit collective, soit continentale ou bien mondiale. Moi dis meilleur buteur, moi dis meilleur passeur, moi dis meilleur dribbleur, moi dis meilleur joueur, équipe champion. Parce que ça, vous me comprenez. Mais si quand même il y a une Ligue des Champions au pluriel. Mais si quand même il y a un championnat au pluriel, il y a une coupe au pluriel. Pas aucun joueur qui prend plus ballon de bassin. Pas aucun joueur qui prend plus souliers de bassin. Pas aucun joueur qui est meilleur buteur plus dans le championnat majeur européen au passé. Pas aucun joueur qui prend plus titre individuel passé. Ça veut dire que ça, c'est un joueur qui est presque accompli. Mais comme ces gros joueurs, toujours gagner des défis pour lever. Et c'est ça que Pep Guardiola vive là. Défi gagner avec City dans la Ligue des Champions. Et Messi gagner défi ça, gagner Coupe du Monde avec Argentine. Parce que ça, vous me comprenez? Deux joueurs qui étaient avant
Messi et Cristiano Ronaldo, dans la logique plus gros joueur de tous les temps, c'est Pelé et Diego. Et tous les deux joueurs ça ont brillé dans la plus grosse compétition dans toute l'histoire du football. Qui c'est Coupe du Monde? Pelé pour que jamais meilleur buteur Coupe du Monde. Mais Pelé prend 3 Coupes du Monde avec une qui plus fait effet de mythe que brillant. Est-ce que vous entendez bien ça me dire? Pelé prend 3 Coupes du Monde avec une qui plus fait un effet de mythe que brillant. Mondial 62, hein? Importance Pelé était minime, anti-M. Dans le Mondial 62. Pelé joue seulement 2 matchs depuis le deuxième match en blessé. Garrincha pote Brésil. Mais Pelé a tellement son effet de mythe que lié. Ou presque des tendances. Ah, c'est Pelé qui a Brésil 3 Coupes du Monde. Ou presque des tendances. On dit ça. Ah, c'est Pelé qui a Brésil 3 Coupes du Monde. Non. Pas répéter ça. Troisième n'a plus fait effet de mythe. Parce que deuxième n'a Pelé était une importance minime. Le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, il est Garrincha. Qui meilleur joueur Coupe du Monde là, qui est meilleur buteur Coupe du Monde là. Mais Pelé gagne 3 Coupes du Monde. Avec Coupe du Monde 70 là, il fait 4 goals, 5 passes, Brésil champion du monde. Avec un paquet d'actions de classe. Maradona a gagné Coupe du Monde 86 là, 5 goals, 6 passes. Argentine fait 14 goals avec 2 goals magistrales. Eh bien, 2 joueurs ça c'est quand même 2 joueurs que yo te mette devant. Même l'homme toujours dit numéro 1 c'est Pelé, numéro 2 c'est Messi. Bah j'aime suspendre dit depuis gros joueurs de tous les temps, c'est Pelé et Messi. Parce que package Messi gagne Diego Maradona pas de gain. Ou pas besoin de vivre Diego pour elle pas de package Messi. Diego pas un plus gros buteur que Messi, pas un plus gros passeur, pas un plus gros créateur que Messi. C'est de ça, pas. Donc, l'aura des joueurs ça, Messi qui très souvent passe à côté dans le mondial, on ne va jamais dire. Coupe du Monde 2018, c'était une piètre Coupe du Monde pour Messi, une petite Coupe du Monde sur le plan individuel. Une piètre Coupe du Monde en 2018. En 2014, on songeait depuis match Suisse, Messi, pas de gain impact direct, soit au niveau passe et goal dans la Coupe du Monde 2014. Non? Belgique, Hollande, finale là, Messi pas de gain impact statistique, goal ou bien passe. Depuis gros impact dans le match football, goal et passe, Messi pas de gain. 2010, on songe Messi pas fait un goal le mondial ça. 2018, Messi joue une petite Coupe du Monde. Eh bien, dans la plus grosse compétition, si Messi est capable de gagner la Coupe du Monde 2022 avec Argentine, moi, je crois, jouer ça plus vite que possible, là, en MLS là. Plus vite que possible, là, en MLS là. Parce qu'on senti jouer ça, c'est dernier moment la fait dans la carrière là. Jean-Cristiano Ronaldo qui 37 ans, Cristiano Ronaldo lui-même il a joué dans l'équipe qui bataille en Europe. Je garantis que Messi 36 ans apprend dans le football européen. Donc, c'est ça qui gagne autour de Messi, autour de football européen, autour de MLS, là, qui en 2023, il est possible de gagner Lionel Messi, même le clan Messi, hein, même ils ont jeté boulette sur bagage ça, mais attention, c'est un dossier qui dans l'air. Demain, il y a une finale pour nous finir. Finale
Europa League. Demain, il y a une finale Europa League. Il y a une équipe Eintracht Francfort là, qui a joué contre l'équipe Glasgow Rangers. Là. Oui, Glasgow Rangers. Ce n'est pas Celtic Glasgow, mais c'est Glasgow Rangers. Il y a deux équipes majeures dans le championnat écossais. Glasgow Rangers et Celtic Glasgow. Il y a un qui est catholique, il y a un qui est protestant. Il y aurait les classiques, ça, les derby, ça, Old Firm. Il y a un derby, une bataille religieuse entre Celtic avec Glasgow. Celtic, c'est les mêmes qui vert et blanc. Glasgow, c'est les mêmes qui bleu et blanc. Eh bien, c'est Glasgow Rangers qui est en finale Coupe de l'UEFA. En Glasgow Rangers, il y a un monsieur qui est même relé Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst, c'est ancien latéral Barcelone, néerlandais, qui a fait une plus belle goal mondiale 2010 là, contre la Hollande. Une superbe reprise de Giovanni Van Bronckhorst. Et bien, c'est Van Bronckhorst qui a fait Zamnia avec l'équipe football. Ça. Et match ça, c'est quand même un match décisif pour tous les deux équipes. Non objectif pour jouer Ligue des Champions la saison prochaine parce que l'équipe qui gagne va qualifier directement pour aller jouer Ligue des Champions la saison prochaine. Eintracht Francfort pas fait partie de top 4 meilleures équipes en Allemagne. Donc top 4 meilleures équipes en Allemagne, il n'est pas là-dedans. Donc s'il est capable de gagner Ligue des Champions, l'Allemagne a gagné 5 pays, 5 clubs Bordeaux qui vont jouer Ligue des Champions la saison prochaine. Bayer Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern Munich. Donc, Eintracht Francfort qui a éliminé Barcelone, qui a éliminé West Ham United là, s'il est capable de battre demain, il va qualifier directement pour la Ligue des Champions et le Sam a joué 5 clubs allemands dans la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, équipe ça qui de retour en finale, nous songe, il fait finale. Je sais ça que fait au l'âge là, nous dit nous songer. Bon, l'histoire songeait que il fait finale en 1980. En 1980, il bat l'équipe Borussia Mönchengladbach là. À l'époque, l'équipe là a gagné Olsenbein, a gagné Grabowski. Le champion sous Borussia Mönchengladbach à l'époque qui appartenait pas Job Aikes qui a gagné Lothar Matthäus. C'était la première grosse saison de Lothar Matthäus en Europe, champion d'Europe 80. Et bien, au deux retours, pratiquement 40 ans après, pour l'équipe football ça. Et puis, équipe Glasgow, hein, Glasgow Rangers, là, quand même, pour jouer dans l'objectif pour jouer Ligue des Champions saison prochaine, on a parlé de l'équipe Glasgow Rangers. Là. Donc demain, on va regarder le match ça. Demain, nous allons gagner une belle finale. Et oui, demain, si je map là, et à 3h, nous allons gagner une belle finale entre équipe Eintracht Francfort là à équipe et Glasgow Rangers. Le match ça lui-même il a fait du côté de Sanchez Pizjuan. Du côté de Sanchez Pizjuan, c'est là match ça lui-même il a fait finale Europa League. Sanchez Pizjuan a accueilli déjà finale. D'ailleurs en 1986, c'est stade ça qui était accueilli finale de la Champions League qui était opposé Barcelone qui était appartenu par Terry Venables face équipe Steaua Bucarest là. Barcelone était perdu dans la séance de tir au but 2-0 avec Helmut Boukadam qui était stoppé tous les 4 tirs au but Barcelone. Barcelone allait dans la finale Ligue des Champions en 84, en 86, il a raté tout tir au but. Helmut Boukadam qui sont roumains. À l'époque c'est Ceausescu qui était président pays Roumanie qui prend pouvoir en 65. Nicolae Ceausescu, le génie du Campa. Eh bien, Sanchez Pizjuan a accueilli finale de la Champions League 86. Donc, demain, nous allons connaître entre Glasgow Rangers avec Eintracht Francfort qui est sacré champion. Non. Coupe de l'UEFA, cap fait finale, cap fait demain à 3h. Ok. Avant moi aller, m'a profité saluer tout le monde qui était fait live là jaune avec étoile, gagné Bendi Belisker, c'est lui-même qui gagnait
Guerre des étoiles là, monsieur voyez 530 étoiles. Marie Lubin, pas jamais pas là. Hier, c'est lui-même qui était chef étoile. Marie Lubin, voyez 600 étoiles, je dis là, gros fanatique football. Ça fait un plaisir, le fond mieux, c'est gros fanatique football. Rodley, Philemon Bordon, voyez étoile. Gilbert Docteur, voyez étoile. Wilkins, depuis Nevada, voyez étoile. Aaron Etienne, voyez étoile. Rodnel Guerrier, Pipit, on dit Papit lui. Monsieur lui-même, voyez 400 étoiles. Désir, Zaël, 200 étoiles. L'amour, Noster, 200 étoiles. Et RNC pour 200 étoiles. Rodnel Guerrier, 200 étoiles. Bon, Papit, lui, monsieur, voyez pratiquement 500 étoiles. Donc, c'est une bataille des étoiles. Côté que, moun yo même, yo pas suspend, supporter. Merci pour étoile yo. Merci pour étoile écrit yo. Moi, mais étoile écrit yo, Gabenson. Étoile écrit yo, fait moi pile plaisir tout. Gagné, et Néhémie Régis qui a à peine voyé 75 étoiles. Gagné Daniel Timotheus, monsieur, c'est écrit étoile yo. Moi, content tout. Toute étoile écrit. Gagné Claudius Eliner, il dit, mais 730 étoiles. Et Junior Edouard, Bel Papi, et Jamila Nansia par Jambala, gagné Mac Enol par Jambala, gagné Telus Monjoanis, Zami Moïse Anchil, ay moun pam, par Jambala, et Junior Edouard par Jambala, là faut nous saluer moun yo, Asson Prophète par Jambala, Jefferson Simonis, Gaudi Antoine. Ça c'est moun qui toujours là. Stanley toujours vos étoiles. Espère Valémon. Bon, Ougan Claude Papa. Bon, moi-même, par contre, ça me fait Ougan Claude Papa. Ougan Claude, il n'y a pas de petit. Il y a tout là. Ougan Claude. Ougan Claude. Mon dit, soit chercher Gabenson. Ou pas jouer Gabenson, Ougan Claude Papa. Valérie Alexis lui-même écrit étoile. Yo, Stanley voyez étoile. Réginald Clerget, voyez étoile. Esaïe Jednel, Jeff Techol, depuis New Jersey. Par Jambala. Wood Nathan, voyez étoile, non, papa. L'offre voyez étoile, ouais, ça me fait. Gen Jim Senois, depuis Canada. Par Jambala. Gen Belixon Petit Shoot. Par Jambala. Moun sa faut me profiter saluer. Jean-Oli d'Haïti. Si pas capable là, Wood Jean, par Jean Bala, Stanley lui-même lié, cri étoile, niveau étoile. Continuez à faire live jaune avec étoile, pendant que saluer nous. Pierre-Emmanuel Lafont, merci. Junior Edouard, on n'aime pas, j'aime pas, salut aux amis. Denis Souffrant, Jean Muller, c'est fort. William Jolsius, Valérie Alexis, Junior Désir, Valérie Massilon. Merci pour l'amounou. Robinson Joseph. Gagné Benz Haïti qui a à peine voyé 99 étoiles. Benz Haïti me salue. Stanley James Noisy depuis Montréal. Ricardo Alphonse. Belgrade Dantes. Donc c'est toutes les amis qui étaient en bas live là. Fadson Gérifoy. Pek Francilus. C'est toutes les amis qui ont même été en bas live là. Donc, avant d'aller, je salue un sponsor mieux, merci Jeff Techol, depuis New Jersey. Avant d'aller, je salue sponsor mieux, je salue Streamfort TV avec Wilby, gagné Maxo Fizé, mais qui a à peine voué 75 étoiles. Pendant que je salue nous là, fait la journée avec étoiles pendant que je fini. Je salue Streamfort TV. Streamfort TV, c'est entreprise qui là pour permettre ou même fanatique football gagner plus passer 10 000 chaînes. Pek Francilus, Zanmim, Bein Sport, RMC, ESPN, Fox, Enjoy Match Football avec Streamfort TV. Vous êtes capable de mettre l'application sur laptop, vous êtes capable de mettre l'application sur téléphone Android, vous êtes capable de mettre l'application sur iPad, et ceci, peu importe quand vous êtes sur la terre, il suffit qu'on ait un bon signal internet, relais dans 912 436 0222, relais Streamfort TV, relais Wilby pour gagner plus passer 10 000 chaînes, peu importe quand vous êtes sur la terre. Vous êtes capable de mettre l'application sur tout téléphone Android, mettez-le sous accessoire Smart TV, ou une télévision Smart TV, ou êtes capable de mettre l'application. Donc vous avez un bon internet, juste l'air Alcius, ou un bon internet, $20 américains chaque mois, ou avez plus passer 10 000 chaînes. Et puis,
Gagné Pec Francilis, nous saluons. Et puis, 41, 81, 45, 31. Nathalie Antoine. Enzo Questo. Ou même qui t'a remis gagné maillot original, équipe qui dans l'idée ou. Real, Barcelone, Bayern. Qui gagne non joueur, numéro joueur qui dans l'idée ou là. Eh bien, c'est Enzo Questo, relil dans 41, 81, 45, 31. Et gagne rabais pour tout le monde qui est fanatique chose ça, qui voulait placer commande avant finale Ligue des Champions pour acheter maillot original Benzema, maillot original Vinicius là, 41, 81, 45, 31, 41, 81, 45, 31, placer commande, puis bonheur c'est grand matin, je dis c'est 17, il était 11 jours pour Liverpool. Non, c'est le champion. Il était 11 jours pour Real Madrid. Martin finale là. Eh bien, ou capable déjà placer commando, relé dans 41, 81, 47, 31 pour acheter maillot original équipe qui est dans l'idée là. Et puis, je remercier et saluer tous les amis qui t'ont voué étoile en nature, étoile en espèce, moun k'ap voué étoile, moun k'ap écrit étoile. Merci pour l'amour nous. En plus respect, en plus l'amour. Demain c'est 18 mai. Demain c'est congé. Mais moi-même, moi, pas chômé. Je live ensemble avec nous pour nous parler boule parce que a gagné finale Coupe de l'UEFA à 3h. Glasgow Rangers contre équipe football ça qui c'est équipe NK Foot là. Bonsoir tout le monde. En pile respect, en pile l'amour. Rendez-vous demain.